Eh bien, salut tout le monde, les gens et les jantes. Bon, aujourd'hui, ça va être une petite présentation Sony. Je vous dis pas laquelle, présentation Sony. Bon, bah, toujours moi, personnellement, bah, j'espère que tous ceux qui ont demandé la PS5, bah, déjà l'ont eu ou l'ont reçu, hein. Moi, je l'avais préco et je suis toujours dans l'attente de la recevoir. Donc, j'espère que ça va pas merder. Sinon, je pousserai un petit coup de gueule, bien évidemment. Enfin bref, ça c'était la petite aparté. Et quant à moi, je vous dis à tout de suite pour la présentation collection Sony. Les amis, bon bah on se retrouve ici pour la petite présentation PS2, hein. On va rester en mode Sony, le petit Kratos. Derrière t'as du Sony, donc il y a tout qui va bien. On va commencer. Oui, et mon coiffeur est en prison. Je suis désolé, un confinement oblige, je suis obligé d'attendre. Enfin bref, hein, on s'en fout. Je vais commencer ma collection présentation PS2 car oui, j'ai de la PS2 coup de cœur. Alors, c'est parti, on commence tout de suite avec un petit Nemo. Donc, ils sont généralement tous complets. Ah, erreur, celui-là n'est pas complet. Le petit Nemo PS2. Un petit Naruto Uzumaki Chronicle 2. Hop, bah, il y a encore le prix, 99 centimes, fabuleux. Merci Ezi. Un petit jeu que j'aime bien, le petit Lao, pareil, un petit jeu de plateforme. Hop. Voilà, tiré du Disney. Un petit jeu que j'ai vu dans la collection de l'ami Sony Adventure. Le My Street qui te propose plein de petits jeux, donc du Tetris, des petites courses de voitures téléguidées dans la ville. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Un jeu que j'ai eu récemment par l'ami GetGet, le Monster et compagnie. Et moi, tout ce qui est fourreau comme ça, cartonné, je suis fan. Donc là, le top, le Monstre et compagnie, hein, le but de faire peur aux enfants. Le petit Terminator 3. Il y en a encore, j'ai pas enlevé les étiquettes. Le Terminator 3 Rédemption. Ensuite, allez, on va faire cette pile là. Ça, je le ferai. Ah, l'Âge de glace 2. Je crois que j'avais pris récemment sur Marseille celui-ci. Le petit Devil May Cry, un indémodable de PS2. Sympa. Le petit, bah, je suis fan, donc Tomb Raider Légende, un de mes opus préférés. Un petit, je n'ai pas envie de Sphinx et la malédiction de la momie. Franchement, les boîtes sont en très bon état. Hop là, celui-ci il est complet. Bon, je ne vais pas tous vous les montrer, hein. Franchement, très bon. Un petit Star Wars Racer, un Revenge. Ça, bah, c'est du Star Wars, donc je suis assez fan. Avec la course de modules. Tout le monde connaît. Alors là, j'ai deux petits opus sympas. Donc j'ai Maman, j'ai raté l'avion. Alors, j'ai jamais testé et honnêtement, je pense pas que ça reprenne le film. Ça doit être le même délire, tu vois, dans une maison, tu fais tes petits pièges, machin, sauf que ils ont juste utilisé le titre du film, quoi. Maman, j'ai raté l'avion. Deux opus super sympas, donc, et pas si commun. Bon, le premier, oui, le One Piece, la grande aventure. Toc, toc. Et j'ai aussi le 2 qui est un peu plus compliqué. Le One Piece Grand Battle. Donc là, c'est plus version baston. Voilà. Celui-ci, il est super sympa. N'hésitez pas à me donner vos ressentis. Là, c'est tombé en commentaire. Hop là. Alors, un petit Harry Potter et la coupe du feu. Du feu. Pardon. Voilà, voilà. Hop. Un petit Cars. Bon, après, il y a des jeux. Je pense qu'il y en a certains que je referai un tri là-dedans. Que je proposerai éventuellement à l'échange.
Le Tomb Raider, l'Ange des Ténèbres, pas mal aussi. Moi j'ai bien aimé franchement. Ils sont pas dégueux les opus Tomb Raider PS2. Un indémodable, le Chevalier de Baphomet, le manuscrit de Voynich. Donc ça c'était le premier. Voilà, hop. Et les Senseiya, évidemment. On va commencer par le Sanctuaire. Voilà. Franchement, ils sont tous en bon état. Les deux sont complets. Et le Hades, à savoir que je les ai tous. Hein. Que ce soit sur PS3. Quoique non, sur PS3, il m'en manque un. Il y a deux jaquettes qui se ressemblent. Et PS4. Voilà. Donc du coup, c'est plutôt sympa. Bon, j'en ai un petit peu quand même. Hein. Le Jak and Dexter, franchement la boîte est propre. D'ailleurs je l'ai refait en... Ah je l'avais en installé sur ma PS4. Le Ape Escape 2 que j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça. Qui est un bon petit titre. Voilà. Hein. Petite pensée à Sony, Alex et Torfab. Qui eux sont les vrais full setters PS2. Celui-ci qui est le 187 Ride or Die. Donc qui est un jeu de caisse où tu flingues les autres. Donc qui était pas mal, bien pensé. Un de mes jeux préférés évidemment, le Batman Begins. Celui-ci je l'adore, je l'ai fait, refait et refait. Et j'ai adoré. Autant j'ai aimé les films. Et autant j'ai adhéré au jeu. Le Seigneur des Anneaux, les deux tours, du réchauffé, 3,99. Alors là, je crois qu'il était offert celui-là, il y a la petite étoile, je sais plus. Un très bon jeu, et pourtant qui a été fait par Atari, le Fahrenheit. Donc du coup, on était déjà dans le mode de jeu à la D3 et compagnie. Donc le Fahrenheit. Le NY New York Race, tiré évidemment du 5e élément, course de taxi. Voilà. Tiens, j'ai un intrus qui est venu s'installer. Alors celui-ci, c'est dommage, j'ai pas le fourreau qui va avec. Le Silent Hill 2, donc j'ai que ça. Bon, j'ai pas les petites cartes non plus, j'ai juste les deux jeux, je crois, le making of et le jeu. Et j'ai pas la notice, je crois qu'il y avait des petites cartes et forcément le fourreau. Donc le Silent Hill 2. Ensuite le Castlewin. Ah, je crois que j'avais payé trop de balles quand même. Hein. Celui-ci, j'ai pas trop accroché l'univers. C'est sympa, hein, mais moi j'ai pas trop accroché. Encore du Naruto, le Ultimate Ninja. Donc là c'est plus à l'ancienne. Hein, les premiers Naruto, c'est pas les Shippuden. Donc pareil, qui est un jeu de baston. Franchement sympa. Ensuite, alors celui-ci c'est un bon petit jeu de cartes. Le Shrek Smash Crash Racing qui est vraiment pas mal. Moi j'ai joué une petite heure dessus. Sympa. Bon après il est pas compliqué. Hein. Le Tekken 4, un des meilleurs Tekken sur PS2, franchement. Ah, et le Hulk Ultimate Destruction. Alors, je le connais pas. Hein. Autant je crois que j'ai l'autre sur la Xbox. Et autant celui-là, je l'ai pas testé. Bon, ouais, j'imagine que ça doit être un bon défouloir. Mais puis la jaquette est juste géniale, quoi. Wally Walou, un que j'ai rentré récemment avec l'âge de glace 2, le Larry. Voilà, c'est le genre de jeu qu'affectionne particulièrement Sony Adventure. Le petit pervers. Hein, un Sony. Voilà. Ensuite, on va être dans les... Alors, je sais pas s'ils vont être dans l'ordre. Le Onimusha. Je crois qu'il m'en manque un. Ils sont très bons. Le Onimusha 2. Le Onimusha 3. Ensuite, le Dragon Quest.
Donc celui-ci est juste exceptionnel. Hein. L'Odyssée du Roi Maudit. Il faut savoir, pour la petite info, je l'ai eu plusieurs fois et à chaque fois je le voulais en excellent état. Et là je la retrouve en bon état et complet. Donc du coup je suis bien content de l'avoir dans la collection. Un petit jeu aussi qui est pas évident. Le Akira Psycho Ball. Donc comme son nom l'indique, c'est un jeu de flipper dans le monde d'Akira. Et non, franchement pas mal. T'as vraiment... alors je sais plus combien t'as de plateaux. Ouais, ils le disent pas. Enfin bref, tu vois, c'est comme ça, c'est coloré, c'est beau. Et on a envie d'y jouer. Un très bon jeu de baston. Le Warrior, enfin de baston. De Castagne, The Warrior. Un indémodable, celui-ci culte. Le Legacy of Kain, Défiance. Qui est pas mal. D'ailleurs, je crois que je dois avoir le... Je dois avoir le premier encore. Celui-ci est pas mal. Alors je crois qu'il est, pour la petite info, ouais, celui-ci il est pas complet. Un petit jeu pas mal. Le Musashi Samurai Legend. Ouais, j'ai des bons petits titres, hein, un Sony. Hein, je suis sûr que dans ma liste, il y en a que t'as pas. Hein. Pareil pour toi, Thor. Cherche pas ta tort. Le Stolen. Alors j'ai pas testé, hein, vraiment. Ça, je crois que j'ai eu dans un lot un jeu d'infiltration avec une voleuse. À voir ce que ça donne. Peut-être un test pour toi, Thor. Hein, un appel. Le Top Gun Combat Zone, bah, il y en a plusieurs. Après, je suis pas forcément fan des simulations d'aviation sur PS2. Le Need for Speed Underground 2, un des rares que j'ai. J'avais préféré le 2 au 1. Voilà. Si t'aimes le tuning, la vitesse, les pin-up, c'est pour toi. Ah, et un dont je suis fier, le Parrain édition limitée de disques. Alors celui-ci, bon, après il n'est pas non plus dur à trouver, hein, avec son petit steelbook. Hop, et il est ultra complet. Donc j'ai la petite carte. Alors est-ce que j'ai la notice par contre? J'ai le guide des jeux, la notice. T'as la notice, le guide, la carte pardon. Et t'as un petit guide à game, plutôt sympa. Voilà, donc celui-ci franchement c'est un petit titre dont je suis particulièrement fier. En steelbook comme ça, franchement, édition limitée, super sympa. Par contre, franchement, il pèse son poids. Le Canis Canon Edit, donc c'est une sorte de GTA version collège. Voilà, hein, pareil, hein, ça tout le monde connaît. Un petit Sonic Unleashed. La particularité de ce titre, c'est dès qu'il fait nuit, Sonic se transforme en loup-garou suite à une malédiction. Et franchement, il est plutôt sympa. Et on reste dans le Sonic, le Shadow the Hedgehog. Pareil. Et mine de rien, c'est des petits titres que tu voyais et que tu vois de moins en moins, qui sont de plus en plus durs à choper. Excusez-moi. Le Indiana Jones, la trilogie originale. Donc c'est du Lego, j'aime bien les Lego de temps en temps. Après, je suis pas non plus fan, mais il y a des opus Lego, j'aime bien. Alors le Super Truck, alors ce jeu j'ai eu je sais pas combien de fois. Et il est toujours là. Une course de camion. Hein. Alors le Shrek, le troisième, donc pareil, celui-ci, bon état. Je crois que c'est des mini-jeux en vrai. J'ai pas joué du tout. Effectivement, tu retrouves le roi Arthur, bah, ça reprend le 3, hein, grosso. Merdo. Arthur et les mini-moy. Toc, toc. Mais vous voyez, les boîtes, elles sont vraiment en excellent état. Nos voisins les hommes. Bon, pareil, avec des petits animaux. Et ben, pareil, le but, c'est d'aller vider les frigos dans les baraques sans se faire choper.
C'est sympa, mais sans plus quoi. Allez, et là on rentre dans le DBZ, et je les ai tous sur PS2. Alors je sais pas s'ils vont être dans l'ordre par contre. Le Dragon Ball Z, le Budokai Tenkaichi, tac, tac. Le Tenkaichi 2, tac, tac. Ouais, ils sont pas dans l'ordre. Le Super Dragon Ball Z, ok, qui est le moins bien de tous, hein, je dirais. Le Infinite World. Tac. Alors celui-ci, j'ai pas la notice malheureusement. Ouais, comme je vous disais que c'était dans le désordre. Le Budokai Tenkaichi 3. Et il y en a encore. Le Budokai. Le Budokai. On va essayer de le faire dans l'ordre, allez. Le Budokai 2. Et le Budokai 3. Voilà pour la partie Dragon Ball Z. Ensuite, t'avais le Drakengard. Un petit jeu à la Dynasty Warrior. Voilà. Bon, après, je crois que c'est un jeu que tu vois de plus en plus. Pendant un moment, il était pas évident à trouver. Et là, je crois que tu le vois de plus en plus. Alors, celui-ci, le Obscur, je cherche le 2. Ça fait partie des petits jeux, les jeux, tout ce qui est Survival Horror, moi j'adore. Bah, le Samurai Warrior 2, hein. Forcément. Pareil. Hein. Le Demon Stone, alors celui-ci il est pas complet. Putain, 16 € à l'époque. Bon, je vais pas payer 16 €, hein. Je crois que je l'ai trouvé. Ah bah tiens, paye 2,99. Pas forcément accroché et on va rentrer dans des licences que j'aime beaucoup. Le Turtle Smash Up, donc qui lui est la version baston des Tortues Ninja, la version plateforme la version aventure castagne, j'ai envie de vous dire, le Teenage Mutant Turtle Melee, qui lui franchement est sympa. Hop, hop, voilà, voilà. Ensuite, le Chaos Légion, très bon et graphiquement, visuellement, ce jeu est juste magnifique. Donc c'est du RPG. Voilà, toc, et il est vraiment juste géant ce petit titre. On va finir avec le Soul River 2. Voilà. Oui, si celui-ci était en complet. Je sais qu'à l'époque j'avais deux versions, j'avais une version non française et la version française. Et heureusement pour moi j'ai gardé la version française. L'autre version, elle est partie. Et du coup on rentre dans la compile, donc pour tout fan de Sega forcément. Sonic Gems Collection, qui m'avait été offert par un poteau. Et le Sonic Mega Collection Plus. Voilà. Donc le Sonic Gems Connection, alors pour bien faire les choses, qui regroupe le Sonic CD, le Sonic The Fighter, Sonic the Fighter, alors je connais pas du tout, et le Sonic Air, donc qui est tout en glisse, et il y en a d'autres, hein. Normalement il y en a 6. Tac 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 tac, ça reprend aussi le Sonic the Hedgehog 2, le Sonic Spinball, le Sonic the Hedgehog Triple Trouble, donc celui de la Game Gear, le Sonic Drift 2, qui est grosso modo l'équivalent d'un Sonic Air, le Ties, il y a des titres, Sky Patrol et Ties Adventure. Alors il y a deux titres que je connais pas du tout, et le Sonic Mega Collection, donc qui lui va reprendre le Sonic the Hedgehog 1, 2, 3, le Sonic and Knuckle, le Sonic 3D Flinky Island, le Sonic the Hedgehog Spinball encore, Dr Robotnik, et je crois que Sonic Blast aussi, j'avais oublié. Voilà. Et bah voilà, c'était tout pour ma petite collection PS2 avec mon ami Kratos qui m'a accompagné pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Elle aura été plutôt expéditive.
Mais l'info, le direct principal était là. Quant à moi, maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis, jouez bien. Ciao, ciao.